bonsoir à tous, c'est bien du direct. Bienvenue dans cette édition régionale, voici nos titres. Mutinerie à la prison de Basse-Terre. Pour une permission qui leur aurait été refusée, 6 détenus se sont rébellés mardi soir à la prison de Basse-Terre. Une mutinerie qui a pu être maîtrisée grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Dans cette affaire, un gardien a été légèrement blessé. Les prisonniers impliqués devraient passer en comparution immédiate. Les précisions de Thierry Philippe. Les 6 mutins de la maison. En bref, la commune de Saint-Claude, vous le savez, est endeuillée. 2 enfants sont morts dans un incendie, asphyxiés. La municipalité a donc décidé d'annuler les manifestations qui étaient prévues mardi prochain à l'occasion de la fête de la musique. Et par ailleurs, une cellule d'écoute psychologique a été ouverte aujourd'hui à l'école où sont scolarisés 2 des victimes, le garçon décédé, Cameron, et l'autre, Byron, toujours hospitalisé dans un état sérieux. Les pêcheurs sont désormais pris en compte dans le plan chlordécone 2. Le GREP, le groupement régional d'études des pollutions phytosanitaires, a fait un bilan d'étape aujourd'hui devant les acteurs locaux. Et 4 grands axes en ressortent, des axes que Sophie Vingada-Salon et Olivier Duflot nous détaillent. À l'approche des grandes vacances, l'Agence régionale de santé publie les résultats annuels relatifs à la qualité des eaux de baignade. Globalement, nos plages sont sans risque. En revanche, côté rivière, le bilan des prélèvements est beaucoup moins reluisant. 14 sites sur 18 sont de qualité moyenne. Les précisions de Ludivine Guillolet et Jean-Marie Mavounzi. L'occasion de nous intéresser à l'assainissement. Jusqu'à présent, les communes avaient en charge la gestion des eaux usées dans les zones publiques et l'habitat collectif. La loi sur l'eau votée en 2007 étend leurs compétences à l'ensemble des équipements des particuliers. Un état des lieux a déjà commencé. La mise aux normes est prévue d'ici à 2013. Hervé Pédurand, Olivier Duflot. La journée mondiale de sensibilisation à la drépanocytose se poursuit. Elle est relayée en Guadeloupe par le centre de référence anti-Guyane du CHU de Pointe-à-Pitre. Ce matin, dans le hall de l'établissement hospitalier, le grand public était invité à échanger sur l'évolution de la maladie, de sa prise en charge ainsi que sur le quotidien des patients. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour rencontrer Ronnie, un jeune homme souffrant de la forme la plus sévère de la drépanocytose. C'est un reportage signé Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin. L'actualité dans la Caraïbe, le président haïtien Michel Martelly était hier aux côtés de l'ancien président américain Bill Clinton pour lancer à Port-au-Prince un chantier financé par la Banque interaméricaine de développement. Ce chantier prévoit la construction de 400 logements pour des familles à la rue depuis le séisme qui a ravagé le pays en janvier 2010. Le commentaire de Christian Lagauche. La Jet Around Caïman, une course de jet ski qui s'est déroulée aux îles Caïmans, comme son nom l'indique, la semaine dernière. 4 pilotes guadeloupéens y ont participé. Les résultats n'ont pas été aussi flamboyants que l'an dernier. En 2010, en effet, la Guadeloupe était parvenue à se hisser sur les 3 marches du podium. Daniel Marius et Ronnie Maletti étaient sur place. Ils nous résument les temps forts de ce rendez-vous. Et cette Jet Around Caïman, on en parle en détail avec Daniel Marius, qui était donc notre envoyé spécial. Bonsoir Daniel. Couvert donc le jet aux îles Caïmans. Quelle comparaison faites-vous entre la discipline pratiquée là-bas et celle que l'on pratique ici en Guadeloupe? Oui, pas aucune nationale en Guadeloupe. Et Ce qui a perdu d'ailleurs les pilotes guadeloupéens, justement, quelles sont les vraies raisons, selon vous, Daniel, de la déconvenue de nos 4 pilotes? Merci beaucoup Daniel pour toutes ces précisions et puis les conclusions. En bref, en football, le sort de l'Evolucas se joue ce soir suite aux exactions commises contre l'arbitre qui dirigeait le match JSVH Evolucas le 30 avril dernier. La commission de discipline est réunie ce soir au siège de la Ligue guadeloupéenne de football afin de statuer sur les éventuelles sanctions contre les différents protagonistes, à savoir joueurs, arbitres et clubs. L'Evolucas risque la rétrogradation en fonction de la date de cette éventuelle décision. L'AS Dragon ou l'AS Gosier pourrait en tirer profit. Le spectacle de fin d'année, c'est une coutume pour de nombreux établissements scolaires à cette période. Le collège Maurice Satineau présentait le sien hier soir au Ciné-Théâtre du Lamentin. L'équipe pédagogique a travaillé sur le thème de l'amour perçu et interprété en chant, en slam ou encore en théâtre. Paul-Henri Scoll et Christian Danquin étaient parmi le public.
Nous sommes en pleine saison de ponte des tortues marines. Même si cette espèce est protégée, la tortue n'est pas à l'abri du braconnage, de la pollution ou d'accidents. Des associations militent pour sensibiliser le public à l'intérêt de sa préservation. Ainsi, ce matin, l'association Évasion Tropicale à Bouillante a procédé à l'inauguration de panneaux d'information. Une opération menée en partenariat avec des élèves de l'école de Malandure qui ont participé pleinement à ce projet. Bruno Pancieux-Villon était sur place. Autre artiste guadeloupéen qui connaît un succès fulgurant, il s'agit de Colonel Réel et ce jeune chanteur guadeloupéen fait un carton auprès des ados. Ses titres se vendent comme des petits pains, il est l'un des plus gros vendeurs de disques actuellement en France. Après une tournée en province, il s'est produit à l'Olympia. Louis Advas et Denis Rousseau-Caplan y étaient pour nous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Après la météo à 20h10, 2 épisodes de Suspect avec Ingrid Chauvin. Et puis à 21h50, un documentaire sur la capoeira à ne pas manquer. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. 19h30, Jérôme Bouécasse. Très belle soirée à tous sur Première.